Demain, le 12 août, est une journée consacrée aux jeunes. Il y aura une messe des jeunes pour la paix dans la basilique, un forum et un repas entre amis. Tous les jeunes entre 16 et 28 ans sont invités à y participer. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du Sanctuaire. Cette 9e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival! Merci, bonne célébration. Nous entrons en célébration avec le chant au numéro 2. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Numéro 2. Nous accueillons le cortège. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Ensemble. Il laisse les brebis fidèles pour celles qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Enfin libre, enfin nous voici réunis pour célébrer, pour nous préparer ensemble à cette fête de l'Assomption qui approche. Aujourd'hui, notre thématique nous rappelle que l'amour et la vérité se rencontrent. Et lorsqu'ils se rencontrent, là se vit la liberté. En commençant cette célébration, nous allons donner au Seigneur l'occasion de travailler en nous pour nous apporter sa libération. Prenons un instant, si vous le voulez, pour nous recueillir. Seigneur Jésus, vois le fardeau de nos souffrances et de nos égarements. Viens nous libérer et prends pitié de nous. Prends pitié. Ô Christ, vois nos chemins remplis d'obstacles et souvent sans issue. Viens nous libérer et prends pitié de nous. Seigneur, vois nos cœurs malades, blessés par le péché et qui n'arrivent pas à faire confiance aux autres et à les aimer. Viens nous libérer et prends pitié de nous. Dieu, toi dont la puissance est celle de l'amour, fais-nous miséricorde, pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu nous veux libres et authentiques. Accorde-nous la lumière, le discernement, pour que nous puissions toujours chercher avec attention ce qui est vrai et entendre les appels des personnes dans le besoin. Nous te le demandons par Jésus, vainqueur du péché et de la mort, lui qui vit maintenant et pour les siècles des siècles. Demeurez debout, nous allons maintenant acclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts.
Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. OK. J'ai réussi. Ouh, toute qu'une montée. Aïe, aïe, aïe. Hey, t'avais raison, Sylvie. C'était une bonne idée de monter la montagne. C'est tellement beau au sommet. C'est beau, hein? Ah, regarde, François. Regarde par là-bas. Est-ce que tu vois? On voit des sommets à perte de vue, des montagnes de neige. Wow, c'est malade. Regarde par là-bas. Regarde, là, on est en haut des nuages. On est par-dessus les nuages. Wouh! Hey, François, je me sens libre. Je suis libre. Wow, là. Tu t'énerves, là? T'es juste une marionnette? T'es déterminé? T'es conditionné? T'es préfabriqué? Ouais, méchant gâcheux de party. Ouais, c'est quoi ça, là? Ben, t'as pas choisi ta naissance, ta fabrication, t'as pas choisi tes fabricateurs, hein, tes parents, t'as pas choisi la façon qu'ils t'ont éduqué, t'as pas choisi les valeurs, la foi qu'ils t'ont transmis. T'es une marionnette, t'es pas libre. C'était donc bien plate, toi, aujourd'hui. Hey, je suis en train de penser à quelque chose. Si moi ici, Ouais. si je suis une marionnette, si je ne suis pas libre, c'est donc toi aussi, t'es pas libre? Ouais. C'est très ça. Oh. Oh non! Oh non! François! Oh non! Sylvie! Nous sommes des marionnettes! Alors, ça finit pas de même, sinon ça serait plate un peu. Mais il y a un petit peu de vrai là-dedans, hein? On est des êtres déterminés, conditionnés. Comme Aristote, il disait, on est des animaux intelligents. Des animaux. On est des êtres conditionnés, déterminés. Bon, alors si ça s'arrêtait là, ça serait triste un peu, hein? Il n'y aurait pas de liberté, pas d'amour possible, parce que pas de liberté. Mais... Et puis, il y a quelque chose de beau aussi dans la nature. Par exemple, les animaux qui sont déterminés, c'est quelque chose de beau aussi. Hein? Dieu, créateur, a créé les animaux comme ça. Alors, c'est très beau. Hein? On reconnaît le créateur à son œuvre. Alors, c'est beau que les animaux soient déterminés. C'est beau que nous soyons déterminés puis conditionnés. Mais, comme dans le temps, on se posait la question, est-ce que Dieu existe? C'est encore bon qu'on se pose la question, on a droit. C'est bon qu'on se pose la question aussi, est-ce que l'être humain, est-ce que la personne humaine existe? Ou bien si on est simplement des animaux intelligents. Si l'être humain existe, il faut absolument que la liberté existe. Maurice Zindel, vous connaissez peut-être, il a écrit plusieurs livres, dont on a fait un livre avec ce qu'il a dit, là, « Je est un autre ».
Et puis, lui, il présente l'être humain avec une image, l'image d'une fusée à 3 étages. Il dit, dans les 2 premiers étages, on est des êtres déterminés. C'est ce qui concerne notre moi préfabriqué, notre moi possessif. C'est premier étage physiologique, 2e étage psychologique, puis notre psychisme aussi. Là-dedans, il n'y a pas de liberté. Mais le 3e étage, il présente ça comme étant notre dimension spirituelle, notre potentiel d'altruisme, de générosité, notre capacité de se donner. Et quand on fait le plongeon dans ce don-là de soi-même pour les autres, bien, ça vient nous libérer, ça vient libérer toutes les dimensions de notre personne, les autres étages aussi, physique, psychologique, puis le psychisme. Donc, on est appelé à cette liberté-là par le don de soi. Souvent, on entend dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas capables de s'engager. Ils ne sont pas capables de mener à terme des engagements. Mais peut-être que le problème, il n'est pas là. Peut-être que finalement, comme société, comme humanité, on a des fausses conceptions de ce qu'est la liberté. La liberté, c'est celle qui s'engage pour l'autre, tournée vers l'autre. Les fausses conceptions de la liberté, ça ressemble à faire ce que je veux quand je veux, avoir une autonomie financière, une reconnaissance sociale, du pouvoir, avoir une bonne retraite bien préparée, surtout pas qu'il arrive rien pour que je puisse pas profiter de cette belle retraite, avoir une bonne santé, faire un bon voyage au moins une fois par année. C'est souvent la conception de la liberté qu'on a. Mais tout ça passe. La liberté à laquelle l'Évangile nous invite, c'est la liberté qui demeure. La liberté qui se décentre de soi pour être tournée vers l'autre. Amour et vérité se rencontrent. C'est l'amour qui se comprend par la vérité, qui est pleiné quand il se vit dans la vérité. Puis la vérité, elle ne peut pas être vérité, ça ne se vit pas dans l'amour. Quand les deux s'enlacent, ils montent ensemble vers un sommet qui est le don de soi. Et c'est ça la vraie liberté. C'est ça qui nous rend vraiment heureux. Jean Vanier, il répondait à quelqu'un qui demandait « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être saint, pour être un saint? » Jean Vanier lui disait « Ben, fais-toi un jardin. » Faire un jardin. Faire un jardin, finalement, c'est prendre soin de, être présent à. Pour nous, dans le sacrement du mariage, le jardin du don se vit à travers notre époux, mon époux, mes enfants, mais à travers aussi toute l'humanité qui est touchée par mes enfants, par nos enfants. C'est un lieu, le don de soi, de dépassement incroyable, insoupçonné. L'autre devient Jésus pour moi. L'autre devient celui vers qui je chemine vers le Père. L'homme et la femme, quand ils sont unis dans le sacrement du mariage, deviennent pour le monde signe que l'amour existe, que Dieu existe. Vous avez sûrement connu parmi vous le bon père Yvon Saint-Arnaud. C'était un oblat de Marie-Immaculée qui est décédé. Et il a écrit un livre, c'est un super bon livre à lire avec un bon café. C'est « Guérison par le plaisir ». Et c'est comme une autre façon qu'on peut aborder la liberté par la façon que lui en parlait. C'est le plaisir, c'est présent dans la vie de couple, dans la vie de célibataire, dans la vie de tout le monde. Et on peut vivre le plaisir soit d'une façon concave, soit d'une façon convexe.
Et en quoi ça peut nous faire cheminer vers la liberté plénière? Bien, à supposer que s'il y a un robinet, et puis là, on le rouvre, puis là, l'eau coule, puis l'eau représente le plaisir. Je peux avoir accès au plaisir soit d'une façon convexe, c'est un petit peu innocent, ou d'une façon concave, plus intelligent. Alors, si j'y vais comme ça, je vais pouvoir avoir accès au plaisir, mais dès que je me tasse, le plaisir, il ne dure pas, il sèche là, puis j'y ai plus accès. Et ce type de plaisir-là est toujours blessant pour soi puis pour les autres. Si j'accueille le plaisir d'une façon concave, comme ça, je l'accueille, je peux boire, mais si je me tasse, j'y ai encore accès. Ça peut être 20 ans après, je peux y avoir encore accès. Le truc pour se rappeler c'est quoi le plaisir concave, parce que le plaisir convexe ou concave, c'est dans tout ce qu'on vit qu'on peut le vivre d'une façon convexe ou concave. J'ai une relation d'amitié avec quelqu'un, une relation sexuelle, peu importe ce que je vis au travail, dans mes sens, je peux vivre toujours le plaisir d'une façon convexe ou concave. Bon, on veut être libre, donc on veut le vivre d'une façon concave, et le truc, c'est de se rappeler que quand j'intègre dans cette activité-là que je vis toutes les dimensions de ma personne, mon corps, mon cœur, mes sentiments, mes émotions, mon esprit, ma vie spirituelle, mes valeurs, ma foi. Alors là, je vais le vivre d'une façon concave. Et si, par exemple, je suis dans une relation d'amitié et puis que chez l'autre aussi, je suis appelé à le respecter dans son corps, son cœur, son esprit, sa vie spirituelle, de même que pour moi, alors là, ensemble, ça va être une amitié constructive qui va nous faire vivre une libération. Il y avait un poète, Flaubert, il pose la question, une question qui nous fait cheminer, je trouve, au niveau de la liberté puis du plaisir. On peut la dire, cette question-là, à nos adolescents, la porter en nous d'abord. Pourquoi être quelque chose quand je peux être quelqu'un? Pourquoi vouloir être un objet de plaisir, un objet sexuel, un objet, quand je peux être un sujet, une personne? On est appelé à la liberté. Quand j'étais jeune, plus jeune, quand j'étais au primaire, à un moment donné, je me posais la question, l'amour gratuit, ça existe-tu? Bon, je l'avais vu écrit, tout ça, puis je l'avais entendu, mais ça existe-tu? J'avais besoin de l'expérimenter. Alors, je suis parti avec mon râteau et puis mon sac de poubelle, et je suis parti sur la rue des Ormeaux à Shawinigan, puis là, il y a un propriétaire, je vais le voir, je cogne, j'ai dit, est-ce que vous accepteriez que je ramasse vos feuilles? Il était surpris un peu, j'ai dit, c'est gratuit, il était encore plus surpris. Je ramasse ses feuilles, tout ça. Ça m'a pris à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Je mets ça dans le sac de poubelle. Je dis pas bye-bye. Je mets ça où est-ce qu'il met ses déchets d'habitude. Puis je m'en vais. Puis là, j'étais content. J'étais super content. J'avais l'impression d'avoir vécu un don gratuit. Après ça, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait gratuit. J'étais comme tombé un peu dans l'orgueil, puis centré sur mon ego, puis j'étais resté collé à moi-même. Mais je me disais, bon, je suis en cheminement, je vais poursuivre. Fait que je nous lance ce défi-là de poursuivre, d'essayer un petit geste mini, mais qui serait dans le don gratuit. Avec d'autres, aujourd'hui, j'en conclus, sans baisser les bras, j'en conclus que c'est comme pas possible de vivre un don réellement désintéressé, un don gratuit, tout seul. Sans Jésus, sans cette relation intime avec la personne de Jésus, je ne peux pas faire un don gratuit. Mais avec lui, c'est possible. Lui, il rend ça possible. Il vient compléter mon don, le don de ma vie à mon épouse, à nos enfants, pour que ça devienne un don gratuit, puis me faire cheminer
pour que ça devienne le plus gratuitement possible dans ma vie de tous les jours. Mais lui, il complète tout le temps notre don pour qu'il soit gratuit. La parole de Dieu est remplie de paradoxes. La parole qu'on avait choisie il y a 22 ans, quand on s'est mariés, pour ceux qui étaient là, ben c'est « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est un paradoxe. Mourir pour donner la vie, pour porter du fruit. C'est pas super in dire ça de nos jours sur la place publique. Mais dans le fond, mourir à soi, c'est pas ne pas exister. C'est pas exister un tout petit peu moins. Non. C'est exister plus. Ça nous élève, se donner à l'autre dans le quotidien de nos vies, à travers les personnes qu'on rencontre, à travers notre travail, à travers tout ce qu'on vit dans le quotidien de nos vies. Se donner à l'autre, ça l'élève l'âme. Ça nous fait toucher notre capacité insoupçonnée à aimer. Un autre truc qui est un peu paradoxal, quand Saint Paul donne toutes sortes de trucs pour nous apprendre à se donner gratuitement le plus possible, c'est lorsqu'il dit voir l'autre comme supérieur à soi. Il fonctionne. En mots d'aujourd'hui, on pourrait dire s'émerveiller de l'autre. Ça nous enlève rien. Quand je vois l'autre comme supérieur à moi, quand je m'émerveille de l'autre, ça ne nous enlève rien. Au contraire, quand je m'émerveille d'un paysage, d'un visage, du mystère de l'autre, c'est un grand plaisir. D'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement que le plus grand plaisir concave, c'est l'émerveillement ou la contemplation, c'est pareil. Quand on s'émerveille, on ne reste pas collé à notre nombril, on décolle de soi pour se tourner vers l'autre et c'est libérant. Vivre ça comme ça. Il y avait aussi un philosophe, Gabriel Marcel, très intéressant, qui disait « Aimer quelqu'un, c'est espérer en lui pour toujours. Ne pas le mettre dans une canne. Ah, lui, je le connais, elle, je la connais bien, elle va faire ça, elle va dire ça, elle va penser ça. » Non. Aimer quelqu'un, c'est espérer en lui ou en elle pour toujours. Dans le fond, la vraie liberté dans le don, on pourrait le résumer par les paroles de Saint Augustin qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Dans le fond, comme chrétien, ce qu'on entend là-dedans, c'est la liberté pleine d'aimer comme Jésus. C'est-à-dire d'aller jusqu'à donner sa vie, jusque dans la souffrance aussi, jusque dans l'incompréhension de l'autre aussi. En cette neuvaine de l'Assomption, on pourrait prier Marie ensemble, parce que parfois, c'est pas toujours facile de se donner à l'autre, avec sa différence, comme homme, comme femme, comme personne. Parfois, le pardon, il est comme presque inhumain à donner. Il est inhumain, sans la force de Dieu. Priez Marie qu'elle nous aide à sortir de soi. Souvent, le don de soi côtoie la souffrance. Demandons-lui, à Marie, de ne pas fuir cette souffrance. Parce que l'amour, la liberté, la vérité passent aussi par là, comme dans n'importe lequel des accouchements. Que dans chacune de nos vocations respectives, dans le jardin de nos vies respectives, que Marie transforme tous nos petits gestes d'amour pour qu'ils soient élevés en Jésus, sur le sommet même de la liberté. Amen.
savoir dresser la table. Chaque jour, nouer le tablier, se lever et servir avec cet enfant. Chantons au numéro 53 dans le livret de couleur rouge. 53, je vous invite à vous lever. Savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Chantons le couplet 4. Offrir le pain de chaque scène. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme Nous entrons maintenant dans le temps des offrandes. Nous passons parmi vous pour les recueillir. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec Marie, notre Mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange et nous t'offrons ce pain et ce vin, nous souvenant que tout est don de Dieu par Jésus le vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés. Et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Numéro 3 dans le livret de la saison. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. La vie de tes créatures est ta gloire, ciel et terre sont remplis de ton amour. Hosanna dans tous les univers. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna sur la terre des hommes. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors, nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, notre évêque Luc, et son auxiliaire Pierre-Olivier, et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour Omer et Madeleine Giguère, ainsi que pour Arthur Croft. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'amour, dans la vérité, nous trouvons la liberté que le Seigneur nous offre. Avec un cœur ouvert, redisons ensemble la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à ta gloire qu'appartienne au règne, puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de sa paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Recueil de chant numéro 90, le recueil couleur rouge, 90, fais-nous voir ton amour. Fais-nous voir ton amour, ô Seigneur, que vienne le Sauveur et que soit rassemblé le ciel et la terre. N'est-ce pas toi qui reviendras dans la lumière et qui sera en ce
toujours la joie de la terre. Fais-nous voir ton amour, ô Seigneur, que vienne le Sauveur et que soit rassemblé le ciel et la terre. Tu reviendras à tout jamais de ta colère et nous diras des mots de paix pour notre terre. Fais-nous voir ton amour, ô Seigneur, que vienne le Sauveur et que soit rassemblé le ciel et la terre. Chantez au numéro 90, 90 dans le livret de chant, couleur rouge. Couplet 3. Se penchera la sainteté sur nos misères et germera la vérité de notre terre. Fais-nous voir ton amour, ô Seigneur, que vienne le Sauveur et que soit rassemblé le ciel et la terre. Alors je vous invite à vous fermer les yeux. Recueillons-nous encore un instant. Seigneur, tu nous veux libres, enfin libres. Nous te confions toutes nos relations humaines, en commençant par nos vies de couple, de famille. Fais grandir l'amour, la vérité, le pardon. Que nous soyons de plus en plus libres parce que nous nous savons aimer, aimer infiniment de toi. Que cette Eucharistie nous donne d'aimer à notre tour et d'être libérateurs pour nos frères et sœurs. Nous te le demandons à toi, Jésus, qui vis avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, nous étions heureux à travers le témoignage et l'enseignement de notre couple François et Sylvie d'avoir aussi le symbole que nous sommes vraiment habités par cette très importante réalité que sont nos familles, la vie de couple. Alors, une bonne main d'applaudissements pour nos prédicateurs d'aujourd'hui. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dans le livret de la saison, nous chantons numéro 6, En toute tendresse. Ô ma reine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur, je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur.
exaucé ma prière.